Imaginez un mariage scellé par la main invisible de Dieu, un sanctuaire d'amour pur où deux âmes élues dansent en harmonie divine, soudainement ébranlées par une ombre silencieuse, une trahison émotionnelle qui glisse comme un serpent dans l'Éden, murmurant des secrets qui ne devraient appartenir qu'à l'union sacrée. Pour les élus de Dieu, ceux que l'Éternel a appelés par leur nom dans la nuit des temps, l'infidélité émotionnelle n'est pas une simple dérive humaine. Elle est un cri du ciel, une épreuve forgée dans le creuset de la foi ou un message d'alerte impitoyable, conçu pour réveiller l'âme endormie. Dans ce jardin conjugal que Dieu a planté lui-même, où chaque parole d'amour est un fruit mûr pour son royaume, cette trahison surgit sans bruit, sans contact charnel, mais avec une force qui ébranle les fondations. Elle n'est pas faite de nuits volées ou de caresses interdites, elle est tissée de confidences partagées avec un tiers, de rires intimes échangés en secret, de cœurs qui s'ouvrent ailleurs, laissant le conjoint dans un désert émotionnel glacial. Pensez à cela comme à une tempête divine. Est-ce une épreuve destinée à raffiner votre alliance, comme leur passer au feu, ou un signal urgent que quelque chose dans votre union a dévié du chemin tracé par le Créateur? Les élus savent que rien n'arrive par hasard. Chaque douleur porte un message. L'infidélité émotionnelle pourrait être cette épreuve qui teste la profondeur de votre engagement, forçant à creuser plus profond dans la grâce infinie. Ou bien, elle est l'alerte rouge, le hurlement du vent spirituel qui dit « Arrêtez-vous, examinez », ou périssez dans l'illusion d'un amour tiède. Considérons une histoire qui illustre ce dilemme, une parabole moderne pour les âmes éveillées. Il était une fois un homme nommé Ezra, un élu fervent, dirigeant de prière dans une assemblée où la présence divine était palpable comme une brume matinale. Marié à Myriam depuis 12 ans, leur union était un témoignage vivant, des soirées passées à louer ensemble, des décisions prises à genoux, un foyer où les enfants grandissaient dans l'ombre protectrice de la foi. Mais un jour, Ezra rencontra Sophia, une sœur en esprit venue pour un conseil. Leurs échanges commencèrent innocemment, autour de visions spirituelles, mais glissèrent vers des partages personnels. Ezra se surprit à anticiper ses messages, à lui confier des doutes qu'il n'osait plus dire à Myriam, à trouver en elle un écho que son mariage semblait avoir perdu. Aucune trahison physique, bien sûr, il était un élu. Pourtant, son cœur s'éloignait, comme un fleuve détournant son cours d'une source sacrée. Myriam le sentit d'abord comme un frisson, une distance inexplicable. Les prières communes devinrent mécaniques, les regards fuyants. Elle se demanda, est-ce une épreuve pour fortifier notre lien, ou un message que notre alliance a besoin d'une révision radicale? Ezra, lui, rationalisait, c'est juste une amitié spirituelle, un soutien divin. Mais au fond, une voix intérieure le tourmentait, l'avertissant que cette connexion volait l'intimité due à son épouse, transformant leur mariage en une coquille vide. Pour les élus, cette trahison émotionnelle est souvent masquée sous des voiles pieux. Elle commence par un Dieu m'a mis cette personne sur le cœur, un partage pour le royaume, mais elle érode l'unité que le divin a ordonnée. Est-ce une épreuve? Oui, si elle pousse à l'introspection, à raviver la flamme conjugale par des actes délibérés d'amour. Comme un orage qui nettoie l'air, elle peut révéler des faiblesses cachées, une routine spirituelle qui a remplacé la passion, une négligence des besoins de l'autre, une idolâtrie du ministère au détriment du foyer. Dans ce cas, l'épreuve devient une bénédiction déguisée, un appel à reconstruire sur un roc plus solide. Mais si c'est un message d'alerte? Alors, ignorez-le à vos risques. C'est le signal que l'un des conjoints a laissé entrer un intrus dans le sanctuaire, que l'alliance est en péril parce que le cœur a érigé un autel secret. Pour l'élu, c'est comme si Dieu agitait un drapeau rouge. Réveillez-vous avant que la brèche ne s'élargisse. Ignorer cela mène à la destruction lente, où le mariage devient une idole creuse, un témoignage mensonger qui scandalise les âmes en quête. Dans l'histoire d'Ezra, l'épreuve se transforma en alerte quand Myriam confronta la vérité. Elle pria seule, sentant une conviction profonde. Ce n'était pas une simple tentation passagère, mais un avertissement que leur union avait dérivé. Ezra, face à ses larmes, reconnut la trahison. Ensemble, ils choisirent de voir cela comme un message divin. Ils coupèrent les liens avec Sophia, renouèrent par des retraites spirituelles, des conversations crues où chaque vulnérabilité fut exposée. Leur mariage ressuscita, plus fort, un phare pour d'autres élus tentés. Pourtant, élus chers, parfois l'alerte demande plus, une séparation temporaire pour guérir, ou même une remise en question profonde si la trahison persiste. Car Dieu ne veut pas des unions tièdes, il désire des flammes ardentes. L'infidélité émotionnelle révèle souvent des racines enfouies, un vide spirituel comblé ailleurs, une peur de l'intimité vraie, un appel divin négligé au profit de connexions superficielles. Approfondissons les signes qui distinguent l'épreuve de l'alerte.
Dans une épreuve, la trahison est isolée, suivie de repentance immédiate, de fruits de changement, transparence accrue, effort pour reconquérir le cœur blessé. C'est comme une nuit obscure de l'âme, menant à une aube plus lumineuse. Dans l'alerte, elle est récurrente, minimisée, justifiée par des excuses spirituelles creuses. C'est le cri « Sortez de là, ou périssez ». Les conséquences pour l'élu sont immenses. Une épreuve bien traversée élève l'onction, transforme le couple en un ministère puissant. Une alerte ignorée affaiblit, ouvre des portes à l'ennemi, ternit le témoignage. Souvenez-vous, vous êtes élu pour refléter la fidélité divine, pas pour tolérer des ombres. Comment répondre? D'abord, silence intérieur, écoutez la voix du Très-Haut. Puis, confrontation aimante. Enfin, action, reconstruire ou protéger. Dans tous les cas, que cela serve la gloire éternelle. Imaginez que votre mariage, ce feu que vous pensiez inextinguible, commence à crépiter différemment, pas parce qu'il s'éteint d'un coup, mais parce qu'une autre flamme, discrète, invisible, s'est allumée ailleurs. Et vous le sentez. Dans le silence. Dans les regards qui glissent. Dans les sourires qui ne vous sont plus réservés. Dans les silences qui durent trop longtemps. L'infidélité émotionnelle n'est pas une petite fissure. C'est une porte dérobée que quelqu'un d'autre a ouverte dans votre maison intérieure. Et le pire? Vous n'avez pas vu le cambrioleur entrer. Vous n'avez même pas entendu le verrou céder. Vous avez juste remarqué, un matin, que l'air était plus froid, que les pièces semblaient plus vides, que votre conjoint rentrait avec une lumière dans les yeux qui ne venait plus de vous. Alors la question qui vous ronge, la seule qui compte vraiment maintenant. Est-ce une épreuve que le destin vous envoie pour vous rendre plus fort ensemble? Ou est-ce un hurlement cosmique, un message hurlé dans votre âme, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard? Parce que si c'est une épreuve, alors vous pouvez encore tout sauver. Vous pouvez vous asseoir face à face, sans téléphone, sans masque, et dire « Je sens que quelque chose s'est glissé entre nous. Dis-moi la vérité. Je veux la vérité même si elle me tue sur le coup. » Vous pouvez décider que cette douleur sera le carburant qui vous rapproche au lieu de vous déchirer. Vous pouvez transformer la trahison en catalyseur. Plus de transparence radicale, plus de temps volé l'un à l'autre, plus de nudité émotionnelle, plus de « je te choisis encore aujourd'hui » prononcé à voix haute. Mais si c'est un message d'alerte, alors ignorer ce signal est la décision la plus dangereuse que vous puissiez prendre. Parce que les alertes ne parlent pas fort au début. Elles murmurent. Elles sont polies. Elles portent des habits d'innocence, c'est juste une amie. On parle de choses profondes, c'est spirituel, tu exagères, tu deviens parano. Mais quand vous commencez à vous excuser d'avoir mal, quand vous vous sentez coupable de poser des questions, quand vous vous surprenez à espionner un téléphone ou à relire des messages en cachette, c'est déjà le stade où l'alerte est passée au rouge sang. Et là, la vérité brutale que presque personne n'ose vous dire. Rester dans un mariage où votre place émotionnelle a été subtilement cédée à quelqu'un d'autre, c'est accepter de vivre en location dans votre propre histoire d'amour. C'est signer un bail à vie pour une douleur chronique. C'est apprendre à respirer avec un trou dans la poitrine et faire semblant que c'est normal. Les élus ne sont pas ceux qui supportent tout. Ils sont ceux qui savent quand dire stop. Pas par vengeance. Pas par faiblesse. Mais par respect sacré pour la vie qu'ils portent en eux. Alors posez-vous ces questions, sans mensonge, sans filtre, sans chercher à vous faire plaisir. 1. Est-ce que mon conjoint reconnaît vraiment la gravité de ce qui s'est passé, ou est-ce qu'il ou elle minimise encore en disant « c'était rien » 2. Est-ce que je me sens en sécurité émotionnelle quand je suis avec lui et elle, ou est-ce que je marche sur des œufs en permanence? 3. Si je ferme les yeux et que j'imagine les 5 prochaines années comme ça, est-ce que je souris ou est-ce que j'ai envie de pleurer? 4. Est-ce que je me sens encore désiré, choisi, vu comme avant, ou est-ce que je m'en dis des miettes d'attention? 5. Si je pars maintenant, est-ce que j'ai plus peur de la solitude, ou plus peur de rester et de me perdre moi-même? Répondez honnêtement. Parce que la réponse à ces 5 questions vous dira, mieux que n'importe quel conseil, si vous êtes face à une épreuve à traverser ensemble, ou face à un ultimatum divin, sauve-toi avant que ce ne soit plus possible. Et si c'est l'ultimatum? Alors écoutez-le. Coupez ce qui doit être coupé. Bloquez ce qui doit être bloqué. Pleurez tout ce qu'il faut pleurer. Mais ne vous laissez pas mourir à petit feu pour sauver les apparences. Parce que vous n'êtes pas ici pour décorer une belle façade. Vous êtes ici pour vivre pleinement, pour aimer sans retenue, pour être aimé sans calcul, pour avancer sans chaînes invisibles. Et si la personne qui partage votre lit ne peut plus vous offrir cela, alors peut-être que le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire, pour vous, pour vos enfants,
pour votre destinée, c'est de partir. Pas avec haine. Pas avec drame. Mais avec une dignité calme et une foi intacte. Parce que la vraie trahison, ce n'est pas quand l'autre s'éloigne. C'est quand vous vous éloignez de vous-même pour rester. Alors choisissez. Maintenant. Avec les tripes. Avec les larmes. Avec la force que vous avez oublié que vous aviez. La suite de votre vie ne dépend plus de ce que l'autre a fait. Elle dépend de ce que vous allez oser faire pour vous. Respirez. Levez les yeux. Et décidez. Le feu peut encore brûler. Mais seulement si vous choisissez le bon bois.